Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette deuxième vidéo. Alors normalement vous avez un meilleur son puisque j'ai enfin investi. Bon, c'est hyper perturbant d'avoir ce fil qui pendouille, mais j'ai investi dans du matériel pour que vous m'entendiez un peu plus. Et donc on va commencer sans plus tarder dans la catégorie jeu ambiance. Et alors dans la catégorie jeu ambiance, il n'y en avait au départ que 3, mais tout dernièrement il y a eu un nouveau jeu qui s'est ajouté, donc finalement il y a 4 jeux. Le premier, donc où je vais prendre le tout dernier, celui qui vient tout juste de sortir le jour où je tourne cette vidéo, il vient d'arriver en boutique, c'est Super Mega Lucky Box. Et en fait Super Mega Lucky Box c'est vraiment très chouette. Alors je m'attendais pas à autant aimer et je l'ai fait tester à mes élèves et ils ont carrément aimé. Donc en fait c'est un jeu de bingo, hein. Vous allez tirer des numéros, donc ça va jouer en 4 manches et vous allez tirer 9 numéros, sauf que les numéros peuvent apparaître 2 fois, pas qu'une fois comme dans le bingo. Et en fait on va cocher sur une grille et en fait en cochant sur la grille on peut débloquer des bonus qui vont nous donner des modificateurs pour changer les numéros de +1, -1 et puis collectionner les modificateurs, des lunes avec une histoire de majorité, des étoiles qui vont nous permettre de gagner des points ou alors, en finissant une ligne, de pouvoir rebondir avec un numéro gagné. Donc exemple, je finis une ligne qui me donne le numéro 8, je vais aller cocher un numéro 8 sur la même grille ou une autre grille qui va peut-être débloquer un autre numéro ou peut-être un autre bonus et poum 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 poum. Un peu à la très futée en fait, vous allez un petit peu rebondir dans tous les sens, c'est super accessible, ça joue assez rapidement et c'est très sympa. Donc un jeu qui vient juste d'arriver et qui je pense est à mettre sous le sapin. Autre jeu, un jeu pour lequel je ne croyais pas du tout. Et bien ce jeu c'est Fun Fact chez Repose Productions. Et honnêtement, je n'y croyais pas vraiment au début. Quand j'ai eu la boîte, je me suis dit, bon, ça va être sympa, une fois, 2 fois, puis basta. Et finalement, eh ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé des bons moments avec mes amis. Et mes amis, en fait, je les ai un peu redécouverts. On a l'impression de les connaître. Et puis, en fait, on a parlé de différents sujets. Et donc, Fun Fact, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un jeu coopératif où tous ensemble, vous allez essayer d'ordonner vos réponses. Donc, vous allez avoir une thématique qui va vous donner un ordre de grandeur, par exemple de 0 à 100. Et en fait, il va falloir inscrire sa réponse d'un côté, de l'autre côté de la petite plaquette, hein, je vous montre. Et en fait, il va falloir s'ordonner par rapport aux autres. Donc, si je pense que la personne qui est à ma gauche passe, par exemple, combien de temps passez-vous sous la douche? Alors moi, si je dis que je passe 8 minutes sous la douche, il faut que je regarde si les joueurs qui ont joué avant moi vont passer plus de temps ou moins de temps que moi. Je vais devoir me poser correctement en fait sur une espèce de ligne et on va devoir essayer d'ordonner nos réponses pour avoir le score maximum. Alors je vous disais tout à l'heure de 0 à 100, mais ça peut être de 0 à 100 ou ça peut être combien de temps sous la douche, combien de temps mettez-vous... j'ai pas d'idée. Ah, il y en a derrière, je vais regarder. En général, à quelle heure vous couchez-vous en semaine? Et en fait, voilà, on va devoir s'ordonner, faire cette petite liste avec nos camarades. Et puis, à la fin, on va avoir un score qui va s'additionner, un peu comme So Clover. Hein. Enfin, pas le même principe, mais cette idée, en fait, de jeu coopératif où on va essayer d'avoir le meilleur score tous ensemble. Et du coup, je pensais pas qu'il y avait une belle alchimie autour de la table et c'était vraiment très sympa. Allez, on active avec 2 jeux de quiz. Le premier jeu de quiz, c'est le Grand Kiwiz. Et le Grand Kiwiz, j'ai trouvé que c'était génial. Alors, la boîte, sur le coup, donne pas hyper envie. Enfin, c'est-à-dire que vous attendez pas à un jeu de quiz hyper sérieux. Et en fait, c'est sérieux. Même comme ça, on a l'impression que c'est jeu d'ambiance un peu foufou. Mais non, pas du tout. Et en fait, le Grand Kiwiz, déjà, il y a un plateau hyper bien fichu. Et en fait, à l'intérieur, vous allez avoir 39 thèmes avec 4 cartes dans chaque thème. Et ces cartes sont recto verso. Et en fait, vous allez les rentrer dans ce plateau. Et en fait, ça va vous donner 9 propositions. Et parmi les 9 propositions qu'il y en a une seule qui est vraie et bonne. Et le but du jeu, ça va pas être de trouver la bonne, ça va être de trouver les fausses. Donc au fur et à mesure, on va éliminer les fausses. Et si on élimine la bonne, et ben là, on va perdre des points. Et c'est la catastrophe. Alors qu'on va marquer des points si on arrive à découvrir les mauvaises réponses. Donc ça fonctionne un peu à l'inverse de tous les quiz qu'on a l'habitude de connaître avec le but, c'est d'avoir le plus de points possible en trouvant les bonnes réponses. Et ben là, non, on va essayer de gagner le plus de points possible, mais cette fois-ci, en ne trouvant pas la bonne réponse. Donc la bonne anecdote. Donc c'est des thèmes un peu décalés. Enfin, décalés. C'est pas foufou, mais c'est des petites infos un peu inutiles qui ne vous changeront pas la vie, mais qu'on adore raconter. Vous savez, quand on prend un café avec les copains, et ben là, hey, tu sais quoi? Et ben lui, il avait ça. Voilà, c'est très drôle à savoir. Il y a une belle rejouabilité. J'ai des gens sur Instagram qui m'ont posé la question. Et oui, je vous dis, il y a 39 thèmes. Les cartes, il y a 4 cartes dans chaque thème. Chaque carte est recto verso, donc on a 12 possibilités par thème fois 39. Alors je me souviens plus exactement comment ça fait. Je suis pas très forte en calcul mental comme ça. Mais... Et donc en gros, vous avez quand même un bon nombre de parties avant d'en faire le tour. Autre jeu de quiz dont la boîte est franchement pas folle, mais alors le jeu est vraiment super. C'est Smart 10. Et en fait, c'est un jeu qui va passer dans les mains. Donc vous n'avez rien à installer. Là, vous n'avez plus de plateau, vous n'avez plus tout ça.
Alors déjà, l'ouverture de la boîte, je sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de pas faire tomber. Mais en fait, je vais pousser comme ça et ça va sortir le matériel. Je sais pas si on voit. Sinon, je ferai une incruste avec la vidéo. Et donc en fait, vous avez juste ça. Et ça, c'est juste le jeu. Donc vous voyez, je peux le porter. Ça tient, c'est juste. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir une question, une thématique et puis des réponses. Et là, par exemple, quelle est la marque de voiture de ce modèle? Et donc, j'en vois plusieurs. Il y a écrit Kadjar, Corvette, Mustang, Zafira, Coccinelle. Et en fait, avec mon équipe, je vais me dire, ah bah tiens, moi, je sais que je sais ce que c'est Giulia, c'est Alfa Romeo. Donc, si c'est ça, en fait, je vais soulever le bitonio et je vais regarder si c'est bien Alfa Romeo. En fait, je garde ce bitonio, ça me fera 1 point. Si j'arrive à m'arrêter au bon moment, si je suis pas trop gourmande. Si par contre, au moment où ça revient à mon tour et je me dis, ah oui, Kadjar, c'est Nissan. Ah bah non, c'est Renault. Ah mince. Du coup, je perds mes petits jetons, je ne marquerai pas de points sur ce coup-là et par contre l'autre équipe pourra continuer à essayer d'augmenter. Donc on peut jouer jusqu'à 4 équipes et en fait les points sont marqués sur la boîte. Donc honnêtement, c'est un jeu qui paye pas de mine comme ça et à l'intérieur vous avez une infinité, enfin je ne sais plus combien il y a de cartes, mais c'est énorme le nombre de cartes, sachant qu'en plus elles sont recto verso. Donc pareil, avant de faire le tour de celui-ci, il y a du temps. Oh mince, je vois pas le nombre exact de cartes. Il y a écrit le matériel derrière mais pas le nombre de cartes exact. Mais ça m'a l'air quand même assez impressionnant. Et bien 200 questions. Donc il doit y avoir 100 cartes qui sont recto verso, donc 200 questions. C'est quand même assez énorme et c'est très très chouette à l'apéro. Vous voyez, quand on a de l'apéro et qu'on a des choses partout sur la table, et ben au moins on a un boîtier, on n'a rien de posé, pas de jeu. Et c'est dans un boîtier qui est vraiment solide, donc il peut tomber, qui peut passer de main en main. Voilà, ça c'est Spartan. On va maintenant passer à la catégorie jeu un peu de roll and write. Le prochain, sans grande surprise, c'est Next Station London. Et dans Next Station London, vous allez devoir optimiser le plan, en fait, des 4 nouvelles lignes de métro qui vont être créées à Londres. Et donc, vous allez devoir, en fonction des 4 dans les différentes manches, dans les 4 manches, devoir créer 4 lignes de couleurs différentes grâce aux crayons qui sont inclus à l'intérieur de la boîte. C'est un jeu très malin, puisqu'en fait, vous allez tirer des cartes et en fonction des cartes que vous tirez, vous devrez dessiner vos lignes. Donc, en fait, vous pouvez pas vraiment prévoir à l'avance. Vous pouvez vous dire, ah, j'espère que celle-ci va sortir, que je puisse faire ça pour pouvoir créer mon chemin. Parce qu'une fois que j'ai créé une ligne, en fait, je peux pas revenir en arrière et faire tout ce que je veux. Hein. Cette ligne, elle va devoir se suivre. Et donc, il va y avoir un certain nombre de conditions qui vont être obligatoires à respecter. Donc voilà, Next Station London, c'est un petit jeu pas cher, qui a un petit format et qui fera plaisir à tout le monde. Tout le monde peut y jouer, en fait. Hein. Deuxième jeu, c'était un de nos coups de cœur de Cannes, puisque nous, on aime bien s'embêter, on aime bien les jeux de pirates. Et donc, forcément, quand on nous a présenté Captain's War, eh ben, on avait trop aimé. Et donc, j'ai hâte aussi de voir la suite, parce qu'il y aura une suite, on nous en a parlé. Et donc, en fait, c'était un jeu de roll and ride, dans lequel vous allez vous attaquer, vous êtes des pirates. Alors, même si vous n'êtes pas obligé, c'est fortement recommandé si vous voulez pas perdre de points. Et à un moment donné, vous allez vouloir gagner des choses, donc vous allez forcément le faire. Donc, en fait, vous allez équiper votre bateau, équiper votre pirate. Vous allez recruter différents pirates pour les différentes attaques et attaquer vos adversaires pour gagner des trésors et pouvoir acheter un peu plus et gagner aussi beaucoup de points, puisque c'est celui qui aura le plus de points qui gagnera la partie à la fin. Et donc à l'intérieur, ce qui est sympa, c'est que vous avez à l'intérieur en fait des petites enveloppes que vous allez ouvrir pour découvrir du nouveau contenu. Et il va y avoir tout un univers de créer. Et honnêtement, regardez le travail d'Olivier de Rueto. C'est quand même exceptionnel. Et bon, je salue quand même l'auteur Alexandre Aguilar qui aussi a fait un très beau boulot. C'est un chouette univers, ça nous propose quelque chose de différent. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans cette sélection pour les féliciter chez Brajdolan aussi Game ce qu'ils ont fait parce que c'est un très chouette travail. Fini les roll and write. On part maintenant dans la catégorie 2 joueurs. Dans cette sélection de joueurs, et je pense qu'il y a un jeu qui va faire l'unanimité chez beaucoup de joueurs cette année qui a été une belle surprise, c'est District Noir. District Noir, c'est une boîte sur laquelle vous pourriez ne pas forcément vous arrêter, encore que moi elle m'attire. Ça va dépendre des goûts et des couleurs, mais en réalité c'est un excellent jeu à 2 joueurs et on se demande mais pourquoi ça n'a pas été fait avant en fait, pourquoi personne n'y a pensé. Donc en plus c'est une nouvelle maison d'édition, c'est Spiral Édition, donc je suis très contente en fait d'avoir testé ce jeu, puisque donc comme je vous le disais on est dans la catégorie 2 joueurs, donc forcément c'est 2 joueurs, et donc vous êtes à la tête des plus grandes organisations criminelles de la ville, et vous allez vous disputer des territoires. Donc il va y avoir différents territoires, un territoire bleu qui vaut 5 points, un territoire rose qui vaut 6 points, un territoire orange qui vaut 7 points, et un territoire jaune qui en vaut 8. Et donc en fait, vous allez devoir, à coup de cartes que vous allez poser au milieu, collectionner
des familles pour pouvoir avoir la majorité et donc gagner des points. Donc en fait, c'est pas une simple rivière de cartes que vous allez avoir au milieu. Vous allez à votre tour avoir la possibilité entre deux actions. La première, je pose une carte de ma main, parce qu'au début, on nous donne des cartes. Ou alors la deuxième, ça va être de récupérer 5 cartes en partant de la droite, donc des dernières cartes posées en fait, et vous allez en prendre 5. S'il y en a moins de 5, vous en prenez moins de 5. Par contre, s'il y en a plus de 5, vous prenez les 5 dernières posées. Donc il va y avoir tout un jeu de stratégie sur comment je place les cartes et à quel moment je récupère, puisque par manche, et il y en a 4 dans la partie, vous n'allez pouvoir récupérer qu'une seule et unique fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé de récupérer, je ne pourrai plus récupérer. Par contre, on va continuer à jouer si l'adversaire, lui, n'a pas encore récupéré. Si les deux adversaires ont récupéré, on s'arrête et on commence une nouvelle manche. Mais donc, il va y avoir toute une stratégie. C'est-à-dire si je récupère trop tôt, je donne la possibilité à l'adversaire de poser des cartes qui vont l'intéresser. Par contre, si j'attends trop, je risque de me retrouver avec des points négatifs, puisqu'il y a des cartes négatives qui nous donnent des points négatifs. Et donc, en fait, les cartes que je récupère, je vais les poser devant moi. Il va se construire un petit tableau. Et donc, je vais ranger par couleur. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des points bonus avec des cartes vertes ou des points malus avec des cartes rouges. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une autre façon de gagner que des points grâce aux majorités. Ça va être de collectionner 3 cartes districts. Et si j'arrive à avoir les 3 cartes districts posées devant moi, je remporte immédiatement la partie, sans avoir à compter les points. Et en fait, comment on va compter les points? Eh bien, à la fin de partie, si jamais personne n'a eu les 3 cartes districts, on va regarder qu'il y a eu plus de points dans chaque quartier. Dans le quartier bleu, il aura 5 points, le quartier rose, il aura 6 points, quartier orange, 7 points, quartier jaune, 8 points. Et en fait, on additionne tout ça, on ajoute les bonus, on enlève les malus, et si c'est ça, celui qui a le plus de points remporte la partie. Deuxième jeu de cette sélection, 2 joueurs. C'est Splendor Duel. Splendor Duel sans grande surprise non plus. Je suis très contente de redécouvrir Splendor puisque j'aimais Splendor, mais genre au tout début quand j'ai commencé à jouer. Après là, je m'en suis un peu lassée, on n'y jouait plus trop. Pour vous dire, je crois qu'il n'est pas sorti depuis au moins 2-3 ans. Donc en fait, d'avoir la version Splendor Duel qui arrive, c'est vraiment très très chouette parce que ça m'a donné envie de m'y remettre. Et honnêtement, je le trouve hyper intéressant, plus que finalement les sensations que j'avais avec l'ancien jeu, puisque là, cette fois-ci, on a 3 conditions de victoire, soit en collectionnant des couronnes, soit en collectionnant un certain nombre de points, ou alors donc soit 20 points, ou alors de collectionner 10 points, mais dans une même famille de cartes. Et donc, il va y avoir un système un peu à la Sobek avec un plateau où je vais sélectionner en fait des jetons, des joyaux qui vont me permettre, comme dans Splendor normal, d'acquérir des cartes et donc de pouvoir espérer me rapprocher de l'objectif que je vise, un des 3 pour gagner la partie. Et en fait, il va y avoir tout un jeu aussi avec des faveurs. Donc on va avoir des parchemins qu'on va récupérer qui vont pouvoir me permettre de prendre un jeton supplémentaire de mon choix. Il va y avoir aussi la possibilité de voler ces parchemins aux autres, puisqu'en fait, il n'y en a que 3 dans la partie. Si mon adversaire a les 3 et que moi j'en gagne un, je vais pouvoir l'utiliser. Et on va pouvoir voilà, gérer ce plateau central et cette prise qui va se faire en diagonale. En fait, vous allez pouvoir prendre 3 jetons d'affilée, mais sous certaines conditions. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités. Le but, c'est pas de faire une vidéo règle, mais c'est simplement pour vous dire que ce qui est super intéressant, ça va être cette montée en puissance et cette triple façon de gagner qui va donner une dimension au jeu qui est vraiment très intéressante. Donc c'est une petite boîte, c'est dans les 25 €, il me semble. Et honnêtement, ils ont fait un super travail pour un jeu à 2 joueurs. Honnêtement, moi, je pense pas que je reviendrai à 2 joueurs à la version Splendor classique. Celle-ci est carrément plus chouette. Splendor Duel. Le dernier de cette sélection de joueurs, c'est Tokaido. Non, Tokaido Duo. Mais j'aurais eu envie de l'appeler Tokaido. Vous trouvez pas que ça allait bien? Alors Tokaido, c'est un peu comme Splendor. C'est-à-dire que j'ai joué à Tokaido quand il est sorti. Et en fait, je m'ennuie un peu maintenant, c'est pas le jeu qui me fait vibrer, donc j'attendais beaucoup de cette version 2 joueurs pour voir s'il réussissait en fait à faire quelque chose de très intéressant qui me donnait envie, je dirais, de m'y remettre. Et ça a été le cas, parce que dans Tokaido, vous n'avez pas simplement un petit marchand qui va se balader, vous allez collectionner des choses. Non, c'est beaucoup plus de ça. Donc vous allez avoir 3 meeples, vous allez avoir le pèlerin, le marchand et l'artiste, et en fait ces 3 bonhommes, en quelque sorte, vont avoir des façons différentes de se déplacer, ne vont pas utiliser le même chemin et donc ne pas pouvoir faire les mêmes actions. Et les actions vont être déterminées par des dés que vous allez lancer. Vous allez lancer 3 dés, vous allez en sélectionner un, votre adversaire va en sélectionner un, vous allez en ravoir un. Et au tour d'après, en inverse, c'est l'autre qui lance les 3 dés qui aura 2 actions finalement sur les 3. Et tout le jeu va être aussi sur l'intérêt en fait de quel dé je vais laisser à l'autre. Est-ce que je vais pas d'abord prendre celui qui l'intéresse? Comment je vais gérer? Puisque devant nous avons différents plateaux et sur ces plateaux, il va y avoir différentes possibilités en fait de marquer des points. Et c'est forcément celui qui aura le plus de points en fin de partie qui gagnera et on marquera en fait sur les 3 plateaux que l'on a devant nous nos points. C'est très chouette. Autre chose que la petite balade de Tokaido, il y a un peu plus d'intérêt, il y a un peu plus d'interaction je dirais et il y a différentes mécaniques qui s'y mêlent et donc c'est très très chouette et ça vaut le détour pour le sapin de Noël. On passe maintenant à la plus grande sélection de cette vidéo, la sélection famille tout public.
Bienvenue dans cette sélection côté famille, hein, donc des jeux de l'année 2022 à mettre au pied du sapin. Et donc en fait, on va commencer par le premier qui n'est pas du tout une surprise. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter en long et en large et en travers. C'est Acropolis. Et en fait, dans Acropolis, vous allez construire votre cité. Vous allez essayer de l'agrandir et l'agrandir en volume. Vous n'allez pas rester au premier niveau. Non, non, non. Vous allez essayer de la faire grandir au deuxième, troisième et ainsi de suite afin d'être la cité la plus prestigieuse. Et en fait, dans cette cité, vous allez construire différents bâtiments qui vont marquer des points d'une certaine façon. Et c'est un jeu qui offre une belle accessibilité, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont pouvoir y jouer, mais aussi qui va offrir beaucoup de saveurs, je dirais, ludiques et qui fait tout le jeu, en fait, tout ce qui est un jeu finalement de société moderne. Et donc, vous allez avoir un chantier, donc, qui va être une rivière de tuiles. Vous allez sélectionner une tuile et vous allez la placer chez vous. Et on va faire ça en fait jusqu'à temps qu'on ait épuisé un certain nombre de piles et on va compter nos points en fin de partie par rapport aux constructions que l'on a faites, qui sur les premiers niveaux, les deuxièmes niveaux, etc. En fonction de chaque bâtiment en fait, il va y avoir des multiplicateurs. Enfin, je vous explique pas les règles comme je vous disais dans cette vidéo, n'hésitez pas à les voir, il y a plein d'autres vidéos qui ont été faites qui sont très très chouettes, mais c'est un jeu accessible qui revient en stock en plus, qui est revenu en stock il n'y a pas longtemps. Et pour 25 minutes, une demi-heure, vous jouez et il y a des bonnes sensations de jeu. Donc voilà, Acropolis, c'est un jeu familial qui peut se retrouver sous beaucoup de sapins. Deuxième jeu que j'ai décidé de sélectionner, en fait, parce que je le trouve vraiment magnifique et qui a un chouette travail pour jouer en famille, même si des joueurs aguerris, on va dire, il faudrait un tout petit peu plus. Honnêtement, on passe vraiment un bon temps et pour les familles, je pense que c'est l'idéal, c'est Rainforest. Rainforest, on le voit, on se dit c'est très beau et en plus, on a envie d'y jouer et d'y rejouer quand on y joue. Donc en fait, devant vous, vous allez avoir un plateau avec différentes tuiles un peu jungle et vous avez des jetons espèces juste en dessous. Et quand vous allez sélectionner une tuile, vous allez prendre des jetons espèces et les placer devant vous. Et votre objectif va être de répondre à ce que la tuile demande en posant des jetons animaux dessus. Et dès que c'est fait, en fait, je vais la mettre sur la partie supérieure de mon plateau pour construire un espèce de tableau, un tableau de 3 par 3. Et je vais devoir essayer, grâce à des petits objectifs, marquer des points et aussi avoir une couleur de prédilection en quelque sorte, qui va me permettre de gagner des points supplémentaires. Donc tout va se jouer sur l'agencement en fait des tuiles que vous allez faire, les tuiles que vous allez sélectionner. Donc c'est super abordable, ça s'explique très facilement, ça se joue aussi lui en une demi-heure, de 2 à 4 joueurs pour des joueurs de plus de 8 ans, c'est ça je crois. Oui, c'est ça, 8 ans. Et donc c'est un très chouette jeu, beau jeu, accessible. Comme je vous disais, je pense que ça peut valoir le coup d'être au pied du sapin. On continue cette sélection avec un peu un ovni ludique, enfin un ovni ludique. Ça change un peu de ce qu'on peut avoir et ce qu'on peut connaître, c'est Trax. Et en fait, Trax, alors je ne sais pas si vous connaissez Micro Macro Crime City, qui était en fait, on retraçait la vie d'un personnage pour savoir ce qui s'était passé. Bah là, c'est pareil, mais avec le son. Vous avez, il se passe quelque chose, ça se joue avec une application sur téléphone, sur smartphone, et en fait, vous allez écouter un enlèvement, enfin différentes situations. Je ne vais pas vous expliquer lesquelles, je vais vous laisser la surprise de les découvrir. Et en fait, vous allez écouter, ensuite vous allez pister grâce à un plan et grâce à des caméras de vidéosurveillance. Donc les caméras de vidéosurveillance sont sur des cartes. En fait, vous avez des numéros sur la carte et vous retournez les bonnes cartes pour regarder la vidéo l'instant T, donc l'image de la caméra de vidéosurveillance qui peut m'aider parfois à retrouver certains sons que je ne vois pas finalement sur le plan. Et donc après, vous allez devoir essayer de localiser où se trouve la personne que l'on recherche. En fait, vous aidez la police et à l'intérieur, donc il y a 15 enquêtes. 15 enquêtes qui changent. C'est une proposition ludique, je trouve, innovante. Donc, ça peut faire plaisir un peu à tout le monde parce que qui n'a pas rêvé d'être un peu un enquêteur et d'écouter en se disant « Je crois que c'est par ici. J'entends les bruits d'une usine. Oh, ça doit être ça. » Voilà. Un autre jeu absolument magnifique. La boîte est trop belle et le jeu est vraiment très bien. C'est Bousanga. Regardez-moi cette boîte. Et alors Bousanga, pourquoi c'est vraiment trop bien? Parce que déjà, il y a 4 modes de jeu, il faut le savoir. Il y a un mode solo, un mode compétitif, un mode coopératif et un mode en équipe. Donc déjà, c'est déjà hyper complet. Et en fait, dans Bousanga, outre le matériel qui est absolument incroyable, et Okaluda a vraiment super bien travaillé, vous allez devoir donc choisir sur une rivière de cartes, en fait, une carte combinaison qui va être transparente. Cette carte combinaison va vous permettre de jouer sur un plateau central en posant des petits jetons. Vous allez pouvoir visualiser grâce aux cartes transparentes, en fait, en les posant par-dessus où est-ce que vous posez vos jetons. Et une fois que c'est fait, vous allez essayer de créer des lignes pour pouvoir récupérer des jetons et donc marquer des points. Les jetons valent plus ou moins de points, ça dépend de la couleur qu'elles sont. Et vous allez donc devoir réussir à avoir le plus de points possible. Et là, je vous parle vraiment pour le mode un peu compétitif. Les modes à l'intérieur sont très bien fichus. Le mode compétitif et le mode coopératif sont limite... Enfin, sont pas du tout pareils. Honnêtement, vous avez le même matériel, le même jeu,
Mais selon la façon dans laquelle vous allez jouer, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes sensations. Et du coup, c'est hyper agréable d'avoir un jeu comme ça où vous avez une possibilité dans une boîte d'avoir différentes solutions et propositions. Et le matériel est vraiment joli. Je vous mets des images tout autour pour que vous puissiez voir. Mais Boussanga, j'espère qu'on va en entendre parler parce que c'est un jeu thématisé mais plutôt abstrait qui vaut vraiment le coup et qui est très très ingénieux sur la construction et sur tout ce qu'on peut trouver dans la boîte. Dernier jeu de cette sélection famille que j'ai beaucoup aimé, la seule X c'est son prix, puisqu'on est quand même sur une boîte aux alentours de 45 €, entre 40 et 45 €, donc c'est un petit peu chéro, mais honnêtement c'est parce qu'il y a plein de matériel à l'intérieur, enfin plein de matériel. C'est les tours ambulantes, et en fait ce qui est sympa avec les tours ambulantes, c'est qu'on est sur un matériel en fait en volume, vous allez déplacer des petites tours pour emprisonner des meeples, et en fait le but du jeu va être double. Vous allez devoir en fait réussir à mettre tous vos meeples dans une tour particulière, donc vous êtes sur un plateau un peu, enfin pas du tout un peu, mais en forme de rond, et les tours vont se balader, vous allez balader vos meeples, donc il va falloir mettre vos meeples dedans et retourner toutes vos potions pour pouvoir remporter la partie, donc c'est une double condition de victoire. Et donc en fait, comment ça va se passer? Vous allez avoir des cartes en main, vous allez pouvoir en jouer 2 durant votre tour, et certaines vont vous faire avancer vos sorciers, d'autres vont vous faire avancer les tours. Les tours, on utilise ce qu'on veut. Et ce qui est magique avec les tours, c'est qu'elles vont pouvoir venir s'empiler. Je vais quand même vous montrer le matériel, qu'on prenne le temps quand même, puisque finalement, c'est ce qui est magique. Les tours, en fait, elles vont se déplacer, qu'il y ait des meeples dessus ou pas. Et en fait, on va pouvoir venir recouvrir une tour. Donc là, le meeple jaune, eh bien, il est caché à l'intérieur. Donc celui qui joue le jaune va devoir essayer de se rappeler que son meeple est ici. Parce qu'à un moment donné, quand même, le but du jeu, c'est de mettre tous ces petits meeples dans la tour noire pour pouvoir remporter la partie. Et donc, il va y avoir des petits pouvoirs en plus qui vont s'ajouter. Il va y avoir des petits twists avec la petite tour noire. Quand quelqu'un met un meeple dedans, elle va bouger elle aussi. Et une belle rejouabilité avec les différentes tuiles bonus en fait qu'on va avoir à chaque partie. Et donc, c'est une belle proposition ludique dans le sens où le matériel est un peu ludique. Quand on le voit, on a envie de le manipuler, on a envie d'y jouer. C'est plutôt stratégique, même s'il y a une bonne part de hasard, en fait. Mais le côté de faire voler sa tour, de venir la mettre au-dessus, d'essayer d'emprisonner les autres pour pas qu'ils se souviennent où est-ce qu'ils sont, c'est quand même un petit côté très agréable. Et en fait, on peut y jouer donc en solo, en compétitif et en coopératif, décidément, et même en équipe, ou chacun pour soi, forcément. Et avec Boussanga, du coup, je trouve ça chouette d'avoir des jeux maintenant où, en une seule boîte, on va avoir plusieurs sensations de jouer, et on va pouvoir jouer de façon différente selon comment on a envie d'y jouer. Vous voyez, j'ai été plutôt raisonnable sur cette sélection famille parce qu'honnêtement, je voulais quand même en mettre plein d'autres. Il y avait Oricalc. Bon, j'hésitais avec la catégorie initiée, mais il y avait Oricalc, il y avait Five. Enfin voilà, il y avait plein de jeux que j'ai adoré cette année, mais ça, on retrouvera, je ferai un top à la fin des jeux que moi, personnellement, m'ont plu. Là, j'ai essayé de vous présenter des jeux qui peuvent être un peu originaux et qui peuvent faire plaisir au pied du sapin et qui font partie quand même des tops de l'année. Mais j'ai certains chouchous que j'ai pas mis spécialement parce que je pouvais pas parler de tout. Et sinon, déjà que la vidéo de la dernière fois faisait 40 et quelques minutes, là, sinon, j'aurais dépassé l'heure et demie. Donc, il faut faire des choix, faire des sélections. Alors, j'ai coupé cette vidéo, vous ne me voyez plus finalement, vous entendez simplement ma voix. Pourquoi j'ai décidé de couper? Pour pas proposer en fait une vidéo d'1 heure. Donc en fait, vous retrouverez dans une 3e vidéo la sélection initiée et la sélection expert. Puisque s'il fallait attendre le temps que je monte l'intégralité, vous auriez eu la vidéo dans quelques jours à l'approche de Noël. Donc en fait, j'ai décidé de faire ça en 2 parties et vous retrouverez dans 3 jours la suite avec expert et initié. À bientôt!